Tu peux revendre ton entreprise à toi-même et toucher 100 000 euros. En effet, tu as sans doute entendu parler du LBO, le fait de racheter une entreprise grâce à la dette. Il est souvent utilisé en cas de création de holding pour acheter les parts de ta société. Mais tu peux également le faire pour un fonds de commerce en auto-entreprise que tu pourrais revendre à une société que tu créerais par la suite. Dans ces cas-là, on parle de rachat à soi-même et donc d'OBO. Concrètement, la banque va te prêter les fonds. Sur 7 ans en moyenne, ce prêt sera remboursé grâce aux bénéfices de ta société. Les banques financent bien ces projets si ta société est rentable depuis plusieurs années. Et à titre personnel, tu vas percevoir le prix de cession moins l'imposition qui est soit la flat tax de 30%, soit le barème de l'impôt sur le revenu. Il te reste donc 70% du montant si tu choisis la flat tax. Tu restes bien sûr propriétaire de ta société au travers de ta holding. Pour la holding, le LBO n'est pas la seule solution. L'apport de titres peut être pertinent selon ta situation. Allez, prenons un exemple concret. Arthur est président de SASU, il vient de créer sa holding via un LBO. La valorisation est donc de 100 000 euros. Il va financer l'acquisition de sa société auprès de la banque. 100 000 euros sur 7 ans, il va donc devoir rembourser 1 300 euros par mois. Comme il y a un achat de la SASU par la holding, il va toucher lui de son côté 100 000 euros, mais il va payer 30 000 euros d'impôts, il lui restera 70 000 euros dans sa poche. Et les dividendes de sa société commerciale vont permettre de rembourser le prêt auprès de la holding, car il fait remonter 20 000 euros par an. La holding va pouvoir rembourser le crédit facilement avec les dividendes. Et bien sûr, la pertinence du LBO va également dépendre du contexte de taux d'intérêt. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.